Bonjour à tous, émission de la place du village, pas bien loin d'Annecy, Haute-Savoie. Nous sommes dans la commune de Naves-Parmelan et pour en parler à mes côtés, deux élus, Gérard, maire adjoint, et Max, qui est conseiller municipal. Messieurs, bonjour. 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 Et merci de nous recevoir à Naves-Parmelan. Alors là, franchement, on n'est pas loin d'Annecy, on domine Annecy même. Tout à fait, absolument. On est à 10 km d'Annecy. On en a pour 10 minutes à un quart d'heure. Nous, on ne regarde jamais le temps, puisqu'on a la chance de ne jamais avoir d'embouteillage. Quand on va à Annecy, on dit on en a pour 10 minutes, c'est tout, quoi. Voilà. Il n'y a pas de retard. C'est une chance. Ouais. Alors ce positionnement de Naves, c'est vraiment intéressant. On est en dessous du Parmelan, comme indique ce nom de la commune, et vraiment en balcon au-dessus d'Annecy. Absolument, oui. Donc pas de chance, aujourd'hui il fait gris. Sinon on a une vue sur Annecy. Enfin sur Annecy, on voit plutôt Sénaux, puisqu'Annecy par rapport à nous est dans une cuvette. Et on a la chance d'avoir les montagnes à côté, quoi. Mais le paradis, c'est l'intérêt de cette commune d'aujourd'hui, une commune périurbaine qui est la campagne à la ville finalement, pas loin. Oui, on peut le dire, on peut le dire. Alors, on a la chance, et ce que redoutent certaines personnes, c'est la vallée du Fier, notre route. Oui, il y a des virages aussi. Ouais. Ça nous écarte un petit peu de l'agglomération annécienne, et c'est ce qui fait que le village reste petit village, on va dire, agricole, encore, bien qu'on n'ait plus qu'un agriculteur à temps plein, un autre agriculteur à mi-temps, on va dire, partiel, voilà. Et voilà, alors cette route, évidemment, en virage, effraie certaines personnes, mais une fois qu'on a l'habitude, une fois qu'on est là, on est bien. Et ce petit cœur de village qui vit encore aujourd'hui, on a l'église, on a la mairie, ici on a le bar de la Poste en face aussi. Ben, heureusement. Alors, l'école, bien évidemment. L'école, bien sûr. Mais alors, on n'avait pas de commerce, on en a eu dans le temps, on n'avait plus de commerce, et depuis quelques mandats, on voulait absolument un petit commerce. Et le bâtiment de la Poste, à côté, qui appartient à la mairie, on a pu avoir donc, des commerçants, restaurateurs, un bon restaurateur, je vous le conseille. C'est tout à fait bien. Et ils sont donc en location, ils louent les locaux, et voilà. La qualité de vie ici, 1004 habitants désormais, ça veut dire qu'on a franchi un cap ici. Hein. Et oui, on a qu'à passer le cap des 1000. Bon, ça ne change pas bien grand-chose, hein, ça ne change pas grand-chose. Et ce Parmelan, il représente quoi pour vous? Parce que c'est votre horizon, même s'il n'est pas sur la commune, on le dit bien, c'est quand même une montagne magique. Tout à fait, c'est comme tous les Annéciens. Enfin, les Annéciens, c'est le Semnoz, nous, c'est le Parmelan. Quand on arrive là, on voit notre Parmelan, on ne peut pas s'en passer, quoi. C'est chez nous, quoi. Oui, puis il y a un petit refuge là-haut qui est sympa. Ah ben, Ouais, on mange des bons petits plats. C'est une balade vraiment sympa. 800 combien le Parmelan? 70, non? C'est ça à peu près. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Et c'est magnifique. Depuis notre mairie, manque de chance aujourd'hui. Mais alors, sur le côté ouest, on a l'horizon. C'est vraiment... On est bien placé. Messieurs, un grand merci de cette disponibilité pour la place du village à Naves-Parmelan. On va promener la caméra avec James Pym. On a même 2 caméras aujourd'hui pour tout vous dire. On va faire des rencontres. On va montrer un peu notre public, un petit peu ce qu'est cette magnifique commune. On va saluer Mylène et Marie-France, vos secrétaires de mairie qui font elles aussi un gros boulot. Absolument, oui, elles sont là depuis 2 ans maintenant. Et elles sont exceptionnelles, on peut le dire. Elles font vraiment du beau travail. Voilà. Du beau travail. Beaucoup et du bon. Oui, absolument. Et bien la place du village en immersion avec les gens qui travaillent pour la collectivité. C'est comme ça que ça se passe. Merci et bon vent à vous. Merci. Merci de notre visite. Des rencontres toujours à Naves-Parmelan et une figure à Naves-Parmelan. On rappelle bien pas loin d'Annecy, en dessous du Parmelan, c'est Marie à mes côtés. Et Marie a un tempérament jeune, Marie. Ben, je suis comme je suis. Ah oui. Il n'y a plus que les gens qui courent pas, mais autrement, Mais tout va bien. Tout va bien, 88 ans, ça y est. Tout va bien. 88 ans. Né à côté d'ici. À la ferme à côté. Dites donc. Oui. Alors, votre métier, parce qu'on va parler de vous aussi, Oui. Marie. Vous avez, et vous êtes connue pour cela, à Annecy avec votre mari. Anne-Sylvieux. Anne-Sylvieux, bien sûr, on le D'abord. précise bien. C'était là où la mairie actuelle se situe. Hein. Voilà, exact.
Exact. Ils l'ont démoli en utilité publique. Comment s'appelait ce bar que vous avez tenu? Oh, il n'avait pas de nom. Hein. C'était Chernoux-Godet. Voilà, et c'était... Parce qu'on avait 3 bistrots sur la Et place. voilà, ah bah oui. Ouais. Ça, c'était Anne-Sylvie Chez Olivien. Brunet, Voilà, en Brunet, haut. qu'on connaît. Et puis chez les Canova, à Et gauche. voilà. Ouais. Et votre mari a tenu la boucherie également. Oui, bien sûr. Il faisait des tournées avec sa camionnette, Ah, par oui, Nave, ça. partout. Et il passait aussi par Nave. Bien sûr. Et... Et les gens de Nave, c'est rare ceux qui lui achetaient de la bidoche. alors, comment ça se fait qu'issu de, enfin, natif de Ah, Nave... mais vous savez, la campagne, Ouais. faire gagner de l'argent aux autres, ça leur plaît pas. C'est pas vrai. Ben, elle le dit franchement, Marie, ici Voilà. à Nave-Parmelan. Voilà. Et ça a pas changé. Ça a changé aujourd'hui quand même. Ah ben aujourd'hui, Ben, bien sûr. tout le monde va au boucher, Absolument. dans les supermarchés. Et votre mari, parlez-moi de votre mari. Ah, mon mari, c'était un amour. Un bosseur. Un amour, et ensuite, il était beau. Un beau garçon bosseur. Vous savez qu'une fois, on était à table, c'était le matin, Ouais. on déjeunait, et puis je le regardais, puis il me dit comme ça, « Mais pourquoi tu me regardes comme ça ?» Je lui dis, « Si tu savais comme t'es beau. » Il avait la bouche pleine de café, ça traversait la table. Et puis lui, en plus, il ne pouvait pas se retenir de rire. Il disait, puis à la fin, il a dit, « Quel bamboué j'ai là !» Oui, mais c'est important de dire parce que l'amour, c'est ça. C'est Ben finalement la vie. Et puis, c'est finalement une relation à deux. C'est ça. hein. Mais bien sûr. Eh, Ah ben, je l'ai aimé, puis on s'est aimé, c'est dommage. Ah, bien Ça sûr. fait 20 ans qu'il est mort, je c'est comprends dommage. je comprends Ouais. bien. De quel village il était, votre mari? Ses parents, de la chambre. De la Chambre qu'on connaît effectivement. Voilà, la Chambre. Mais comment un Mauriennais a pu croiser une petite Eh Haute-Savoie? ben, on s'est connus à Bonneville, parce que ben moi, voilà. je travaillais à l'hôpital de Bonneville, et lui était bouché chez Monsieur Buffard. Et voilà. Ainsi Et on va s'est la vie. connus là-bas. Et voilà. Et ça a fait tilt. Eh ben, ça fait tilt, et puis après, ben, on s'est mariés, et puis ainsi de suite. Elle faisait quoi, la petite Marie, dans Elle cette était phrase? chez les sœurs, ils m'ont mis chez les sœurs, parce que pour être bien apprendre, rester droite, et patati et patata. Et ça- Voilà. Et ça s'est passé comme ça. hein. Oui, bien sûr. Ah, bien évidemment. L'école, à l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça. J'étais chez les sœurs de la Croix Chamano, ensuite chez les sœurs de Saint-Joseph, 6 places au bois Annecy, et ensuite j'ai été travailler au pensionnat Saint-Martin-sur-Arve, où il y avait ces sœurs de Saint-Joseph. Mais Voilà. dites donc, une mémoire, Marie. Après, j'ai été travailler à l'hôpital de Bonneville pendant 2 ans, Bah, dites donc. et puis mon frère qui était religieux, mon frère Joseph était religieux, D'accord. il a su que je fréquentais quelqu'un, mais c'était donc mon futur mari, mais il avait été voir le curé, dire bonjour au curé. Le curé lui a raconté une connerie que je fréquentais un homme marié. Mon frère, il m'a ramené à la maison. Youpi! Bah, dites donc, mais vous en parlez facilement de tout ça, avec un peu d'humour et d'ironie. Ben, presque. c'est la vie. Et juste un mot quand même pour pour ceux qui nous regardent le secret, 88 Oui. ans, avoir cette pêche, cette forme, il faut faire quoi? Eh bien, bien manger, Bah oui, bien boire, Ah bah oui. raisonnablement. absolument. Un bon rouge, nous, on a toujours du bon rouge à table à Il y a midi. une marque particulière de votre rouge. 8 centilitres les verres. C'est les verres du bistrot qu'on avait. Ah ben, c'est les verres 8 d'époque. centilitres, pas plus de Et vous 2. y mettez quoi dedans comme vin? Ah ben, c'est... Bon rouge. Ou du Côte-du-Rhône, beaucoup oui. du Côte-du-Rhône. Et ben voilà. Ben, Mon écoutez, gamin. là- Mon gamin, il a une cave. Alors son attention. gamin, elle l'appelle affectueusement Oui. son gamin, il a quel âge? Il a 61 ou 62. Il est de... Et ça restera pour la vie votre gamin. C'est mon gamin, puis c'est tout. On va vous remercier beaucoup, Marie. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui vous ont reconnu la caméra là-bas en face de vous? Je ne sais pas. À tous vos clients, Mais je du bar, salue- de la je- boucherie. Voilà, je salue tous ceux qui me connaissent, et c'est tout. Tout simple. Ah ben, comme ça, c'est fait au moins, puis vous reconnaîtront Voilà. aussi. Voilà, on vient de voir Marie, voici son fils Claude, qui nous donne maintenant son regard qu'il porte sur la maman. Ah oui, oui, oui. Marie, la mémé. Voilà, mais- La mémé. Alors, la mémé, elle est mondialement connue. Absolument. Hein, mondialement connue. Ça, il faut bien le savoir. C'est la mémé. Quand je fais des quads, quand je fais du quad, des sorties de quad, des randonnées, des machins, avec tous mes amis, les poilus. Les poilus. Hein, c'est pas une association, mais c'est toute une équipée de copains très, très, très sportifs qui aiment les sports mécaniques. Elle fait le thé. Elle se lève à 5 h du matin pour faire le thé des poilus, de mes copains. La mémé, j'ai de la chance, moi, parce qu'elle m'a transmis une chose essentielle, les gars, essentielle. Retenez ça. L'argent fait pas le bonheur, mais la bonne humeur, oui.
C'est un gène. On le voit d'ailleurs Ah avec oui. votre propos. Elle est comme Ah ça. Et d'ailleurs, elle vous appelle affectueusement le gamin. Ah, gamin, 62 ans, vous voyez. Je suis né en mars ou crève. Et puis, ben, voilà, je suis pas rentré 2, 3 heures du matin, etc. Point rentré, affreux. Je suis abominable, affreux, tellement je suis affreux-minable. Eh ben, elle m'appelle. Il n'est pas rentré, le gamin. Donc, je reste debout. Je rentre, la première chose qu'elle me dit, est-ce que tu as mangé? Eh, les gars, c'est pas beau, ça? Ça, c'est beau. Ah. Ça, c'est beau. Ah, c'est beau, hein? Alors justement, c'est peut-être ça aussi, parce que chez elle, on la voit, c'est cette bonne humeur, ça maintient, ça conserve. Ouais, bah ouais, regardez ça un petit peu. Hein? Vous avez vu un peu? Ben oui. Hein? Vous pouvez toucher, il n'y a pas de problème. C'est de l'acier. C'est de Voilà. l'acier. Alors là, ici, on est dans mon mazo. Voilà. Donc c'est un mazo Voilà. où il se passe plein de choses, évidemment. Alors, expliquons quand même que vous avez été chasseur. Alors, c'est un mazo qui est fait pour les copains. Les copains d'abord. Vice Brassens, les copains d'abord. Et ça, on devrait le dire à beaucoup de gens. Hein. Macron et compagnie et toute la clique, les politiciens, tout ça. Écoutez Brassens, écoutez encore cette chanson. Hein. Voilà. Eh bien, Alors, là, la chasse, ça a été un temps de votre vie. Hein. voilà, c'est un temps de ma vie. Alors, on voit ici, je ne sais pas si les copains ils vont y voir, mais il y a les chevreuils, mes chamois, Sangliers. mes sangliers. Arthur, tutur, 140 c'est un kilos. gros. Un gros. Alors, inconnu. chasseur un jour, mais pas toujours. Alors, chasseur un jour, j'ai été chasseur alpin, chasseur toujours. Oui. Je le suis toujours. Je fais toujours partie de l'amicale du 67e BCA. Mais chasseur, eh bien, j'ai tout abandonné. J'ai déchiré mon permis un beau matin. Je vais vous raconter. J'ai toujours chassé avec éthique. Ça, j'insiste là-dessus. Mais je suis devenu non-chasseur à cause d'une chatte. À cause d'une chatte. Il y avait une petite chatte abandonnée qui était pas loin, à côté de la ferme familiale qui était en bas, là, chez les Ronais. Eh bien, qui a pleuré, était toute petite, de faim, de soif, de tout ce que vous voulez, pendant 4 jours, 4 nuits. J'ai dit, je vais la tuer. Je vais la tuer, je vais la liquider. Donc, je me suis planqué la nuit dans la haie. Une nuit, pouf, je l'ai loupé. Deuxième nuit, toujours planqué. Ah, ben, costaud, hein. Un verre de gnôle, un sandwich. On tient jusqu'à point d'heure. Paf, loupé. Juste raser le museau comme ça. J'ai dit, toi, il y a un truc. Je suis allé la chercher au fond d'un terrier de renard. Jusque-là. Et chopé, mon pauvre. J'ai dit, toi, je te garde. Et quand j'ai vu sa petite tête qui m'a regardé comme ça, j'ai dit, c'est terminé, je ne ferai plus jamais de mal à un animal. Même une araignée, je ne la tue plus. Fini. Terminé. Une conversion totale. Oui, et j'ai même demandé pardon aux esprits des animaux que j'ai tués. Écoutez, c'est pas beau, ça. Pour vous dire jusqu'où ça va. Ouais. Donc voilà, on a les... Ils ont tous une histoire. Ici, tout a une histoire. Tout a une histoire. Tout a une histoire. Passionné, passionnant, Claude, formidable. Il y a même l'accordéon ici. Ah ouais. Et vous en jouez entre les amis. avec les amis. Alors, les amis, donc je rappelle au passage, tiens, Jean-Baptiste Baudin. Voilà. Ah, le petit Jean-Baptiste Baudin, Champion. 3 fois champion du monde d'accordéon, Absolument. jazz manouche, tout ce que vous voulez, il est merveilleux. Là, dans le fauteuil ici, mon pauvre, ça joue, mais d'enfer avec les guitares, on y va. Et puis moi, j'ai appris tout ça de l'accordéon, puis je me débrouille bien. Un petit peu de jazz, un petit peu de... Eh ben, écoutez, il faut Ça envoie un petit peu de pâté. on farve. C'est bon pour le moral, les C'est gars. bon C'est pour le moral. C'est ça la vie de nos pays de Bah Savoie, c'est rencontrer des gens comme ça avec Et pas se prendre au sérieux. et des petits intérieurs qu'on ne connaît pas, Voilà. qui sont formidables. Et pas se prendre au sérieux. Allez, merci. À une rencontre comme on les aime dans la place du village, le moment où le temps s'arrête, regardez, on est dans la famille Panissier qui nous reçoit, mais qui nous reçoit bien, dites donc Pierre, c'était de la suce quand on arrivait, c'est ça? C'était de la Suze, en effet. Et puis là, il y a Nul aussi à côté. Ça, elle porte bien son nom, c'est l'eau de la vie. L'eau de la vie, et ça on l'aime aussi, avec modération évidemment. Bon, modération, mais produit naturel. Voilà. Alors, on vous explique comment ça se passe. La famille Panissé, au cœur du village, mais vraiment au cœur du village de Nave-Parmelan. La maman, Germaine, doyenne du village, c'est ça? Oui. Elle est née ici, Elle est née ici, oui. Oui. à Dingy-Saint-Clair. Voilà, Elle s'est mariée ici. Saint-Clair. Elle est venue se marier à Naples. Donc une doyenne de la commune qui est ici. On a votre fille, Nicole, donc qui est votre sœur aussi. Tout à fait. c'est Évidemment. ça. Et l'homme au chapeau, l'homme au chapeau, faut me dire qui c'est l'homme au chapeau. Ah, alors ça, c'est un homme terror, ça. Il est irremplaçable. Ouais. C'est le docteur des bêtes. Eh, ouais. Jean est à mes côtés, vétérinaire pendant combien de temps, Jean?
Ça fait 35 ans maintenant que je suis vétérinaire. Dans la région ici. Et alors, aujourd'hui, vous venez en ami, vous n'allez pas, vous allez pas voir les vaches non plus. Bon, on est allé les voir quand même. C'est pas vrai. Il fait chaud dans l'écurie. Ouais. Et elles vont bien. Ah, elles sont grasses comme des taupes, oui, tout va bien. Le foin est bon. Elles sont chouchoutées. Alors, c'est pas votre métier, on dit bien pour vous, mais vous êtes attaché évidemment ici aux vaches. Hein. Et quand une vache part, vous détournez le regard. Ouais, on détourne, on évite parce qu'on n'aime pas. Ouais. C'est normal. On l'a cajolé, on l'a chouchouté toute sa carrière, et puis après. Moi, j'en ai vu pleurer. J'en ai vu pleurer quand les vaches partaient. Alors, quand elles sont destinées à partir, c'est différent, mais quand c'est un accident, un mauvais vélage, quelque chose comme ça, et que c'est la surprise, enfin la mauvaise surprise, j'en ai vu pleurer, c'est pas rare. Ça veut dire qu'il y a, et vous l'avez constaté, les gens étaient peut-être plus qu'aujourd'hui attachés à leurs bêtes. Ah ben oui. Et effectivement, bon, alors maintenant on est envahi par les véganes qui considèrent qu'il faut plus profiter des bêtes, mais quelque part, si on n'élève pas si elles n'ont pas une finalité économique, les bêtes, on n'en voit plus. Alors si on veut nous faire une nature déserte d'animaux, uniquement végétale, il faut voter vegan. Hein. Ben écoutez, là on est dans un débat actuel entre le véganisme et puis ceux qui aiment la bonne viande. Alors bien C'est sûr, pas qu'une histoire d'aimer la bonne viande, c'est aimer la vie. Je veux dire, quelque part, on est tous nés pour faire quelque chose. Pour les bêtes, c'est la même chose. Alors, donc évidemment, les véganes, c'est une réaction à l'élevage industriel, mais là, on en est loin. On est dans des élevages qui connaissent leurs bêtes depuis leur naissance, qui les ont nourries, qui les amènent au mieux. Et puis, quand leur finalité, c'est d'être mangés dans la plénitude de leur tendreté, on va pas dire tendresse. tendreté ou tendresse, comme elles se portent bien les vaches ici, elles doivent être bonnes, Ido, ici. Ah ça c'est du vrai. Hein. Cette année, pas de farine. Là, il y avait la sécheresse, l'herbe est meilleure. Le parfum. Quand même. Et vous tranchez ça, c'est du beurre. Pierre, on vous sent attaché à ces belles choses qu'il faut garder. Les racines, bien sûr, tout à fait. Ça, c'est important. Et comme dit mon ami, hein, si on est en train de tout chasser ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et figurez-vous que nous sommes à 2 pas de l'église du village. On voit ces vaches ici, on voit cette scène de vie ici, avec les pommes de terre, avec les noix ici. On garde encore les bonnes traditions, dites donc. Là. Tout à fait. Ça, il faut essayer de préserver ça, parce que en périurbain, c'est... Le jardin aussi. Elle a son jardin, Germaine, et elle va encore au jardin, Germaine? Oh, moi, je ne vais pas, c'est Nicole. C'est Nicole qui va. Et puis le jardin, il faut le dire, c'est des bons produits, c'est bon pour la santé. Oui, c'est bon pour la Cuisine santé. encore. Elle épluche les patates, elle peut plus faire que ça. Alors. Elle épluche les patates, Germaine. Ça, vous allez y acheter à Carrefour. C'est immangeable. Les Ici, patates, les pommes. vous mangez la peau avec. Là. Tout est bon. Et alors, donnez-nous le nom de cette variété de pommes de terre. Alors, celle-ci, ça, c'est la Josée. Alors, on met de la Josée et de la Charlotte. On met les deux races. Parce que la Josée est destinée à tout faire, tandis que la Charlotte est plutôt une patate qui se tient pour le gratin. Vous voyez. Absolument. Voilà. Les gratins, Germaine, vous faites encore de la cuisine, c'est ça? Oui, un petit peu, oui. M'en occupe bien un petit Eh peu. ben, c'est bien. Vous faites quoi comme cuisine? Des gratins, par exemple? Ouais, des gratins. Un petit peu de tout. Eh bien, dites donc, on a sur la table les pommes de terre, on en a parlé, on a vu ici effectivement les noix. Dans cette maison encore, on gromaille, et gromailler, on va expliquer ce que ça veut dire. Oui, Voilà. les gromailles. Ça veut dire quoi, gromailler? Eh ben, fais voir Nicole comme elles sont. D'abord les noix. Allez, moi, ça, on va expliquer. Elle les a toutes ramassées. Toutes cassées au marteau. Fait sécher. Mets ça sur la table, faire voir. Voilà. Voilà les noix, alors, On les casse au marteau. gromailler, ça veut dire que en fait, Pas le marteau, là, avec Choisir. la planche, comme tu fais. on casse les noix, hein, c'est ça? Là, il y a une démonstration de gromaille en live, ça se passe comme ça à la place du village. Alors, on va bien le montrer à la caméra pour on va pousser les... On pousse les alcools. Attention pour Ouais. Alors, Nicole, dites-nous comment ça fonctionne. Comme ça, casse comme ça. Après, on... Allez, ressors-en une autre. Ah, il est noix. Là. Alors, elles ensuite... sont cassées là aussi. Donc, on continue. Celles-là sont... On a cassé un certain stock. Après, Ouais. on trie le On cerneau. trie les cerneaux. On parle des noix, on parle de bonnes choses. On a vu aussi l'agneau, la prune. Dis donc, c'est vous qui faites la prune. Ah, enfin, oui. On la ramasse, on ramasse les fruits bien mûrs, on évite de mettre les vertes et les pourris, parce que bon, forcément, vous ne sortirez pas un bon produit. Et après, on a Faut rien laisser perdre. Mais c'est ça la campagne. il y a un distillateur ambulant qui passe, et puis voilà. Il nous sort de l'eau de vie comme on veut. On n'est pas obligé de la sortir à 50. Les anciens la sortent à 50. Moi, je la préfère à 42, 43, 44.
ça dégage un autre arôme Oui, aussi. c'est trop fort, après ça perd un peu le... Ça perd. Les papilles. Ouais. Et puis chez vous, famille Panissé, on arrive ici, il y avait cette ambiance. Vous voyez, en arrivant, on s'est dit on va faire une interview, et puis il fait bon chez vous, et puis il y a le poêle, et puis il y a le bois, et il y a tout comme avant. Tout comme avant, on coupe le bois, on le travaille, on le coupe en 1 mètre, on le laisse une année dehors, puis on le coupe en 30, puis on le rentre, voilà. D'ailleurs, on va enlever l'électricité. On va peut-être un jour revenir, dites donc, si tout le monde entier vivait comme ça, bah, on vivrait mieux, puis il y aurait peut-être moins de pollution aussi. Oui, et puis moins de gamins qui traînent sur le goudron, et puis plus qui ont le sens du boulot depuis tout jeune, ce qui a fait la fortune de la France depuis la guerre de 14, même avant d'ailleurs, et puis qui commence à poser souci, parce qu'aujourd'hui les jeunes n'ont plus le sens du travail depuis leur jeune âge. Alors il n'était pas question à l'époque de faire travailler les enfants, mais les enfants par imitation, ils avaient leur petit râteau, ils faisaient comme les parents, ils gardaient les vaches, c'était comme ça. Tout est virtualisé, c'est ça, et tout est robotisé. Alors le travail, il y a beaucoup de travaux qui sont supprimés. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va devenir tout ça? On ne sait pas. Quand on parle d'Agremaille, c'est pas une question de rentabilité. Il est évident que s'il fallait compter les heures au prix du SMIC, mais il faudrait vendre l'huile de noix. Non, mais par contre, il ne faut rien laisser perdre. On a tous du temps à perdre, à faire les choses bien, à se faire plaisir derrière. Regardez-moi ça, le plaisir et le temps, qu'on regarde différemment. Le temps, il ne faut pas courir après le temps. Voilà, il ne faut pas parler que d'argent, il faut parler de qualité aussi, de qualité de vie, qualité de produits, et pas laisser disparaître les traditions. Ce qui devrait être primordial, la qualité. Et la qualité, c'est aussi celle de l'échange, de la rencontre. C'est l'amitié que vous fait votre ami Jean de venir vous voir et vous de le recevoir à votre façon aussi. Hein, c'est vrai. C'est important, c'est très important. Je vous disais tout à l'heure, il fait partie de la famille. Eh ben oui. Ben si, quand même. Jean. Si, parce que bon, C'est plaisir. Ah oui, c'est sûr que ça fait plaisir, c'est sûr. Vous voyez, on avait Gaston Dupéret, je ne sais pas s'il l'a connu, l'ancien. Il a arrêté, il l'a repris derrière. Hein. Il a repris derrière, puis Je l'ai on racheté. n'a surtout pas changé. Non, il ne fallait surtout pas. Eh ben, dites donc, on est heureux et ravis de ce moment-là. On n'aura pas tout dit quand on n'aura pas dit qu'ici, il y a eu un film bien connu, tourné en 2001, avec un acteur mondialement connu qui est rentré ici. Il va souvent en Russie. C'est Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, notre ami, oui, qui a tourné. Non, il est plus là. Il est Gérard Mais Depardieu qu'est-ce qui s'est passé? a tourné un film titré Aime ton père, donc il avait tourné avec Sylvie Testu à l'époque. Ouais, on avait rigolé, on n'a pas mal rigolé. Il y a une scène dans l'écurie qui était assez... Mais racontez-nous, parce que quand même, il faut rappeler comment ça s'est passé. Et quand vous découvrez ce Gérard Depardieu, connu quand même, il vous fait quoi? Sacré bonhomme. Oh. Si, c'est comme ça, il révisait sa scène dans la cour, je me souviens, il révisait son truc. Puis après, il tourne, quoi. Mais il y avait des camions de presque vers l'église jusque-là, ils ont mis un feu. Hein. Faut voir ça, c'est une usine ambulante. Hein. Des Ils grands ont tout. camions. Ils ont les costumiers, ils ont la cantine, ils ont tout. Hein. C'est une usine Et ça ambulante. vous a fait plaisir, dites donc Germaine, de voir chez vous une scène du film? Ben oui, sûrement. Et après, vous avez vu le film, bien sûr. Oui, moi je sais que je l'ai vu, ouais. Alors, ce Gérard Depardieu, parce que nous sommes ici à une bonne table, on a vu qu'il y a de la gnôle de prune, qu'il y a de la suze. Il a... Après le tournage, il n'a pas... Ah, si, il y a goûté, puis il aurait bien aimé repartir une bouteille. Bon, il est parti avec une bouteille offerte, et puis voilà. Vous lui avez offert une bouteille de prune, c'est ça? Ah, tout à fait. Mais il était très content. Eh ben, j'imagine qu'il est très content, Gérard Depardieu. Ah bah, il a dû la boire. Moi, j'imagine que depuis... Eh bien, écoutez, moi, je suis... Il a beaucoup d'amis, il l'a peut-être pas bu tout Il a seul. peut-être partagé. C'est le but d'ailleurs. Il a le sens de l'amitié. Voilà. Eh bien, cette émission va prendre fin avec vous. J'aime beaucoup cette scène ici qu'on a vécue ce matin où le temps s'arrête. On va goûter la prune. Après vous avoir dit au revoir, merci à mes équipes du jour. On avait Laurent et on avait James à la caméra. Eh bien, écoutez, venez faire un tour à Nave-Parmelan. Il y a de quoi visiter, il y a de quoi voir, il y a de quoi boire aussi. Il y a de quoi se souvenir. Il y a de quoi se souvenir Et aussi. puis, on va saluer notre vétérinaire itinérant qui vient et revient voir ses clients, accueillis comme un membre de la famille. Merci Nicole, merci Germaine, merci Pierre, merci Jean. Et on rappelle une page, la place du village, hein, Facebook, n'oubliez pas, il y a plein de rencontres, allez voir des témoignages. Merci, et sachez que les valeurs sont bien gardées et conservées ici. Ces valeurs d'hier sont aussi celles de demain. Merci. Eh bien, écoutez, on va vous remercier infiniment, Jean. Allez, Santé, pardon. santé, Nicole, Germaine et Pierre. Voilà. Jean,
Santé. Et les deux monsieur. Et on voit aussi la caméra évidemment, mais après évidemment, puisqu'il peut tout faire en même temps. Et on va faire un canard. On fait ça comme ça, c'est un canard. Hein. Un canard, c'est ça. Tremper un sucre. Tremper un sucre directement. C'est pour les gamins, ça. Ça c'est pour les gamins, mais c'est aussi pour les adultes. Habitués depuis tout petit. Ah c'est vrai ça. Allez, Marty, à la voix.